Moi c'est Victor. Et moi c'est Thibaut. On est deux élèves en ingénieur aux arts et métiers à Lille. Aujourd'hui on vient d'arriver à Biarritz. On va passer le contrôle technique. On a des vérifications sur tout le véhicule, donc châssis, tout ce qui est pièces justificatives, assurance, contrôle technique. On a aussi des vérifications sur ce qu'il fallait rapporter, des sangles, extincteurs, tout ça. Donc si normalement tout est coché, on peut partir comme il faut. Moi c'est Yon et on vient en tant que bénévole sur le 4L pour la partie mécanique. Donc voilà, aujourd'hui pour les vérifs châssis et après on sera là le soir pour accompagner les 4L et les réparer si besoin. Sur l'ensemble du 4L, nous on sera 4 dans une camionnette, donc le but c'est de suivre les 4L sur les portions route où on peut s'arrêter pour des interventions. Et après sinon le soir on est au PC Méca sur le bivouac. Et là c'est les 4L qui quand elles reviennent de leur étape viennent nous voir pour des interventions mécaniques. Des réparations en tout genre. L'avantage de la 4L c'est que c'est plus ou moins toujours les mêmes pannes qui reviennent et à force au bout de 2 jours on les connaît plus ou moins quoi. Ça reste des voitures faciles à réparer et pas trop chères au niveau des pièces. Bien préparer sa 4L c'est hyper important. Ici la partie châssis c'est ce qu'on vérifie nous, donc se faire aider par des pros qui peuvent réparer ça facilement. Et après une bonne révision et la 4L se suffit à elle-même pour tout le raid. Moi je m'appelle Kylian Fouquet et je fais partie du coup de l'équipage 1089 pour l'édition 2023 du 4L Trophy. Concernant les différentes étapes pour partir, donc tout d'abord on reçoit notre magnifique convocation par mail. Donc là ça va être notre passe-droit pour venir ici et on s'est pointé devant la vérification tout d'abord de la voiture. Donc ça c'est la première et grosse étape. Et je pense que pour moi c'était la plus stressante. Il y a certains mécaniciens qui commençaient à un petit peu ouvrir la voiture, taper sur le châssis, nous demander où était tout. Donc chaque fois on priait que ce soit bon. Donc ensuite il y a le contrôle du matériel. Donc quelqu'un est venu vérifier si on avait bien tout le nécessaire pour partir à l'aventure, les roues, les jerrycans, couverture de survie, etc. Par la suite, on a été chercher du coup les stickers, le numéro d'équipage qui a été collé par la suite sur la voiture avec les différents sponsors du 4L Trophy. Et donc là, on est actuellement dans tout ce qui est plus administratif, donc c'est la partie un peu moins stressante et moins drôle aussi, où on va vérifier tout ce qui est papier, on va nous expliquer les numéros d'urgence, appeler au Maroc, en Espagne, pour notre santé. Bonjour, je m'appelle Denitse Konamova, je suis danseuse chorégraphe et aujourd'hui je fais partie du jury des 4L Trophy. Ouais, moi je l'aime beaucoup, c'est tous d'accord, je pense que travail. Ouais, je suis assez d'accord. Je tire sur le troisième. Le premier prix, c'est pour l'équipe 5, 16, 3. La plus belle 4L 2023 du 4L Trophy, elle est ici, c'est l'équipage 173. C'est assez dur de choisir la plus belle 4L parce qu'on voit le travail qui a été fait, on voit vraiment la motivation, la détermination, toutes les heures d'effort et cette solidarité entre l'équipage plus toutes les entreprises qui ont pu les aider, les sponsors. Donc c'est assez chouette de voir tout ça. Malheureusement, il fallait choisir un gagnant. On a décidé que la plus belle voiture, c'est celle qui était très colorée, qui rassemblait vraiment, je trouve, cette solidarité. C'est une belle opportunité pour les gens, pour les motiver, se surpasser dans leur démarche. C'est quand même des étudiants de 18 jusqu'à 28 ans. C'est pour les jeunes, pour sortir un peu, je pense, hors de leur zone de confort. Et en plus, il y a de super organisations, des belles associations qui sont impliquées dans cette aventure. Il y a la Croix-Rouge, donc il y a beaucoup de familles qui vont se retrouver avec des repas. Il y a aussi l'association Les Enfants du Désert qui ont pour but de créer un système scolaire qui est adapté à des gens qui sont défavorisés. Donc c'est des super causes et ouais, je trouve que c'est assez chouette.